Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique sans blabla ni sponsor, car ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, vendredi 23 mai 2025, on parle d'un Bitcoin qui tutoie les sommets, d'un Kraken qui tokenise Tesla et Apple sur Solana, d'un hack monumental sur Sui, et de Jupiter qui révolutionne le lending DeFi. En toile de fond, des tensions macroéconomiques, des procès pour fraude et une adoption qui ne fait que s'accélérer. On va décrypter tout ça ensemble et on finira sur l'analyse du marché crypto. Installez-vous confortablement. Et on attaque tout de suite avec une révolution silencieuse en cours. Elle vient d'être déclenchée par Kraken. L'exchange vient de lancer des X-Stocks, des actions américaines tokenisées disponibles 24/24, 7 jours sur 7 sur la blockchain Solana. On parle ici de titres comme Apple, Tesla, Nvidia ou encore les ETF SPY et GLD. Ces actifs sont adossés à de vraies actions détenues par Bakkt Finance, un partenaire réglementé. Chaque token est échangeable en cash à parité 1 pour 1. Kraken devance donc Robinhood, eToro et même Binance qui avaient échoué sur ce front en 2021. L'objectif est de fusionner la finance traditionnelle et la blockchain avec une liquidité globale continue. Plus de 50 titres sont disponibles dès le lancement et l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie sont les premiers marchés ciblés. Les États-Unis pour l'instant restent à l'écart. Et ce n'est pas un test, c'est une nouvelle bourse qui s'installe sur Solana. La tokenisation d'actifs déjà valorisée à 65 milliards de dollars entre donc dans une phase grand public. BlackRock, Franklin Templeton, Ondo Finance et maintenant Kraken, la guerre est lancée. Et on enchaîne avec une claque pour l'écosystème Sui, puisque le DEX Cetus, l'un des piliers de la DeFi sur cette blockchain, vient de subir une attaque massive. 223 millions de dollars ont été détournés en quelques heures. L'attaquant a transféré des fonds vers Ethereum et les a convertis en stablecoin puis en ETH. Dans un premier temps, l'équipe a trouvé un bug Oracle sur Discord avant d'admettre la gravité de l'incident sur X. La crypto Cetus a plongé de 37% et le token Sui a chuté de 8,5%. Bien heureusement, 162 millions ont été gelés avant transaction en collaboration avec la fondation Sui. Reste à voir si le protocole saura regagner la confiance, mais ce hack pourrait affaiblir durablement la DeFi sur Sui. La TVL de Cetus dépassait les 235 millions de dollars juste avant l'attaque, un vrai coup dur pour l'écosystème. Et toujours sur la DeFi, après avoir conquis 95% du volume DEX sur Solana, Jupiter s'attaque maintenant au pré-crypto. Lors de la conférence Solana Accelerate, le DEX a dévoilé Jupiter Land, un protocole de prêt centralisé en partenariat avec Fluid, un leader du secteur. Ce protocole ambitionne d'être le plus avancé techniquement, avec des ratios de prêt allant jusqu'à 90% des frais ultra bas et une gestion dynamique du risque. En clair, emprunter plus avec moins de collatéral et pour un coût réduit. L'objectif est clair, de faire Jupiter une plateforme tout en un, du swap au dérivé en passant par le lending. Et avec un token JUP qui a déjà bondi de 12%, l'annonce est bien accueillie. Et on poursuit avec un nouveau sommet historique pour Bitcoin puisqu'on est allé taper les 112 000 dollars. Ce qui surprend, c'est l'absence d'euphorie, on n'a pas de grosse prise de profit, on a très peu de volatilité et un marché silencieusement haussier. Même les mauvaises nouvelles économiques comme la hausse des demandes de chômage aux États-Unis n'inquiètent plus personne. Les actifs à risque, Bitcoin en tête, poursuivent leur ascension sans regarder dans le rétro. Certains analystes estiment qu'un mouvement majeur se prépare et les ordres s'accumulent des deux côtés. Du côté du marché crypto, on poursuit notre ascension dans un climat de confiance palpable. La capitalisation globale grimpe à 3520 milliards de dollars en hausse de 0,53% sur 24 heures. Le volume d'échange culmine à 157 milliards de dollars. La hausse d'activité est assez notable, plus 18,5%. Bitcoin garde la main sur la dominance avec 62,6%, tandis qu'Ethereum remonte doucement à 9,3%. Quant à l'indice de cupidité, Fear and Greed, il monte encore à 76, mode grid affirmé, proche de l'euphorie. Comme on l'a vu après son sommet des 112 000 dollars, BTC s'impose à 111 507 dollars, stable après un plus 8,46% sur la semaine. Il consolide calmement après son nouvel ATH sans prise de profit excessive. Ethereum de son côté affiche 2687 dollars, un léger repli journalier de moins 0,63%, mais solide sur la semaine avec plus 3,77. Solana monte à 182,21 dollars malgré une baisse journalière, affichant une belle performance hebdo de 5,27%. Et les altcoins sont en forme avec Dogecoin qui continue son rallye, 0,248 dollars en hausse de 9,52% sur la semaine. Ada Cardano suit le mouvement à 0,82 dollars plus 5,06%, confirmant son retour en grâce.
Avalanche Avax impressionne avec une progression hebdo de plus 6,75% à 25,61 $. Le gagnant du jour, c'est Hyperliquid, le token Hype enregistre une envolée spectaculaire, plus 15,89% en 24 heures, plus 30,30% sur la semaine. Il atteint donc 34,77 $ avec une capitalisation dépassant les 491 millions de dollars. Un engouement emporté par l'écosystème perpétuel décentralisé en pleine effervescence. Comme on l'a vu, Sui reste plombé à 3,89 $ après un hack majeur sur son DEX Cetus, il perd 3,97% sur 24 heures et reste fébrile malgré les tentatives de stabilisation. Quant au TRX de Tron, il marque le pas à 0,27 $ avec une tendance hésitante de moins 1,34% en hebdomadaire. Le marché reste donc haussier, porté par l'élan de Bitcoin au-dessus des 110 000 $, mais les altcoins montrent des signaux divergents. Le sentiment est clairement bullish, mais l'altcoin Sidon reste faible, 28% sur l'indicateur, ce qui confirme que la dynamique est encore très Bitcoin centrée. En résumé, la confiance est solide, les volumes sont en hausse et les jetons à utilité réelle comme ceux liés à la DeFi ou au Real World Asset captent désormais l'attention. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous on se retrouve dès lundi, d'ici là tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.